Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les Gémeaux pour votre guidance du mois de mars et d'avril. On va commencer ensemble avec la première carte qui est celle du bon sens. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre vos émotions et votre mental. On est plus dans la réflexion que dans l'action ici. Avec la carte de la libération, il y a la fin d'un célibat, il y a une nouvelle histoire qui peut débuter. On nous parle également de déménagement, de projets qui se concrétisent, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Puis nous avons la carte des appuis, donc des amis, des proches, une équipe, des collègues. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, je pense qu'il est très important pour vous de vous rapprocher de ces personnes. Il y a une certaine indécision, il y a peut-être plusieurs choix, plusieurs opportunités qui s'offrent aujourd'hui à vous. Alors sachez qu'avec la carte de la justice à l'envers, il n'y a aucun engagement pour vous. Donc je vois essentiellement des célibataires, des personnes qui n'ont pas d'emploi. Avec la carte du monde, il s'agit de la fin d'un cycle. Et avec l'impératrice, on nous parle de fécondité. Donc oui, je vous sens vraiment en pleine réflexion. Vous n'avez pas envie de faire de bêtises. Et je pense qu'avant de signer quelque chose, avant de dire oui, avant de trancher, avant de donner une réponse, c'est très important pour vous de voir si ça peut fonctionner ou non sur le long terme, de voir aussi ce que cela peut vous apporter. Donc vous êtes des personnes très mentales. Je ne ressens pas forcément d'impulsivité, plutôt la prudence. On va tout de suite passer au dos de deck parce que je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Alors la carte de la joie, c'est un engagement, donc vous avez enfin pris votre décision. La joie, c'est également une émotion, donc vous vous sentez soulagé, apaisé. Vous étiez peut-être un petit peu anxieux au début à l'idée de faire un choix que vous pourriez regretter, de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne fonctionne pas. Mais là, c'est bon. Vous avez pris une décision, vous avez donné votre réponse et vous vous sentez beaucoup mieux. Avec le Normand, nous avons la carte des étoiles. Là aussi, ça nous parle d'apaisement. Ça nous parle aussi de lenteur, peut-être un petit peu de retard. Après, au niveau sentimental, on peut éventuellement nous indiquer des âmes sœurs. C'est vrai que sur la carte de la joie, nous avons également un couple marié. Donc si vous décidez de tenter une romance, de vous lancer dans une histoire, ça pourrait vraiment fonctionner, ça pourrait durer dans le temps. Donc c'est super. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, la première carte, c'est celle de la culpabilité. Je vous sens un petit peu victime d'une situation, victime d'un couple aussi pour ceux qui vivent avec un partenaire. Alors juste derrière, nous avons la carte du verdict qui peut être en lien avec la justice. Donc, est-ce que vous avez porté plainte contre quelqu'un pour quelque chose ? Éventuellement, le verdict, c'est trancher une situation, donc il peut y avoir des divorces dans l'air avec la culpabilité où vous vous sentez coupable de quitter votre couple. Alors on va voir un petit peu après, on va développer, mais je pense que c'est vous qui avez initié cette séparation. Juste après, nous avons la carte de la fécondité. On nous parle de nouveaux départs, de projets créatifs, artistiques, éventuellement de grossesse. La carte de la naissance, alors il y a encore un enfant ici, mais il y a aussi une maison en construction, alors peut-être un déménagement dans l'air, ou bien de manière générale, je pense que vous vous reconstruisez. Vous avez pris une décision, vous avez tranché, peu importe la situation, peu importe le domaine. Et là, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à rebondir, vous êtes prêt à mettre toute votre énergie dans un projet pour que celui-ci fonctionne. Au centre, nous avons quand même la carte de l'échec. Donc ce sont des obstacles. Ça peut être lié à un partenaire qui ne souhaite pas divorcer. Ça peut éventuellement être un ex qui vous recontacte et vous commencez à en avoir un petit peu marre. Ça peut être lié à des blessures intérieures. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous guérir. Nous avons également la carte des paroles. Donc des discussions assez virulentes, d'accord ? C'est pas super calme ici, c'est pas super apaisé. Vous luttez vraiment pour obtenir le poste qui vous plaît. Ça peut aussi être des discussions avec un psy, avec un thérapeute. Donc là aussi, on n'y va pas pour le plaisir. Des discussions avec un ex un peu trop insistant. Nous avons ensuite la carte de la chance. Donc au moins une carte positive.
La carte de la jalousie, des triangulaires, la jalousie de la part d'un ex toxique qui ne vous lâche pas. Et puis dernière carte, celle du boomerang. Il y a une situation qui revient vers vous. En tout cas, sachez que même s'il y a des situations négatives qui reviennent vers vous, je l'ai vu dans les énergies, nous avons quand même la carte de la libération. Donc vous allez rebondir, je ne me fais aucun souci. Il y a également la carte de la fécondité, la carte de la naissance et la carte de la chance, ça faut pas l'oublier. Donc malgré les difficultés, malgré les obstacles qui peuvent être présents sur ce printemps, ne baissez pas les bras et gardez espoir. Vous allez bientôt être sur le bon chemin. Avec la culpabilité, la naissance et la chance, on nous parle très clairement ici de seconde chance. Avec le verdict, l'échec et la jalousie, alors il peut y avoir de mauvaises nouvelles, vous pourriez perdre un procès éventuellement. La carte de la jalousie, ça peut également concerner des triangulaires, donc je pense que l'homme, la femme par qui vous êtes intéressé aujourd'hui, vous a fait croire qu'il allait divorcer, qu'il allait se séparer, et finalement, c'est pas le cas. On vous a raconté des mensonges. Ou bien vous êtes intéressé par quelqu'un en particulier, mais lui ne le sait pas, vous ne vous êtes pas dévoilé. C'est un amour qui n'est pas forcément réciproque en plus de ça. Et donc, même si vous espériez qu'il se sépare, vous avez eu vent de certaines tensions avec son partenaire, sa partenaire actuelle. Non, cette personne ne va pas se séparer. Dernière situation que je vois ici, c'est tout simplement que vous allez décider de trancher et de mettre fin à une relation, justement parce que l'on ne va pas vous choisir et que vous en avez marre d'attendre, peut-être d'être la tierce. Ça ne vous convient plus. Aussi, concernant le domaine du professionnel, la jalousie, c'est la concurrence. Le verdict, l'échec, une réponse négative, voire pas de réponse du tout. Donc là, malheureusement, il va falloir se battre pour les entretiens prochains. Mais je pense vraiment que vous allez en avoir d'autres sur ce printemps. La fécondité, les paroles et le boomerang. Il y a une situation très positive qui arrive. Je viens juste de vous l'indiquer, mais vous allez vous battre pour que l'on vous choisisse lors de vos prochains entretiens. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Il y en a qui pourraient s'accrocher. Et là, on est peut-être plus dans la reconquête, je pense, avec un ex-partenaire, mais c'est vrai que je vous vois très déterminé. Donc après, à vous de voir, est-ce qu'effectivement cet ex, il est toxique et vous feriez mieux de vous éloigner de cette personne? Ou est-ce que c'est un homme, une femme qui ne vous prête pas plus attention que ça, et peut-être même à nouveau en couple, et vous espérez le séduire à nouveau? La fécondité, l'échec et la chance, on voit bien qu'il y a des difficultés, des obstacles, mais ça ne va pas durer très longtemps, d'accord? La fin, elle est quand même positive. Alors je vais directement passer au Lenormand. Sur la carte de la culpabilité, nous avons les souris. Donc des angoisses liées à des divorces, liées à des séparations, liées à des ex qui ne vous lâchent pas, liées à des entretiens un petit peu foireux, liées peut-être à des déménagements. Ça peut être énormément de choses. J'avoue que là, pour vous, les Gémeaux, il y a beaucoup de situations, beaucoup d'aspects. Donc faites le tri. Je pense que tout ne vous conviendra pas. Sur la carte du verdict, nous avons les nuages. Donc ça peut être de l'indécision, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à choisir. Sur la carte de la fécondité, nous avons le cœur. Une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, une nouvelle proposition pour un travail. Sur la carte de la naissance, nous avons le cavalier. Donc il y a des nouvelles. Des nouvelles concernant une maison, des nouvelles concernant un entretien, concernant la justice, concernant un divorce. Là c'est pareil, il y a tout un tas d'aspects, donc prenez ce qui vous inquiète. Au centre, sur la carte de l'échec, nous avons la croix. Donc ici, il y a un deuil, il y a une séparation. Sur la carte des paroles, nous avons l'enfant. Au-delà d'un entretien, je pourrais aussi voir des discussions qui peuvent concerner vos enfants, qui peuvent également être en lien avec la justice. Est-ce qu'il s'agit de la garde de vos enfants, surtout s'il y a eu un divorce ou si vous pensez à un divorce? Ça peut aussi être d'autres choses. Mais bon, je ne vais pas faire cas par cas. Sur la chance, nous avons l'ours. Alors l'ours, c'est l'argent, ça peut éventuellement être lié à un CDI. Il y a quand même une certaine évolution financière ici, hein, c'est très positif.
Ça peut concerner des aides, ça peut concerner un prêt. Effectivement, vous étiez un petit peu angoissé à l'idée que ce ne soit pas accepté, à l'idée que l'on vous refuse ces aides-là. Mais non, je pense très sincèrement que vous pouvez y prétendre. Sur la carte de la jalousie, nous avons le renard. Alors le renard, ça peut concerner le travail, mais c'est aussi un aspect de méfiance, surtout sur la carte de la jalousie. Je pense que vous avez certains indices concernant des trahisons, concernant des infidélités. Et du coup, vous restez sur vos gardes par rapport à ça. Sur le boomerang, nous avons la clé. Solution, victoire, succès. Donc ça se termine super bien. C'est vrai que je vois beaucoup de difficultés, je vois beaucoup d'obstacles. Et puis vous aussi, si vous avez vécu un traumatisme, si vous êtes dans des démarches au niveau de la justice, bah, ça peut vraiment vous bouffer. Je pense que c'est pas le meilleur environnement pour penser à la suite avec optimisme. Mais sachez que le soleil se cache toujours derrière les nuages. Et même si ça prend du temps, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver votre joie de vivre et c'est super, en tout cas je vous le souhaite sincèrement. Avec les souris, le cavalier et l'ours, il y a pas mal d'angoisse, il y a pas mal d'anxiété concernant des achats, concernant des ventes, concernant des prêts, des aides qui vous sont accordées. Pas de souci, ça va être accepté, vous allez obtenir ces aides-là, vous pourrez déménager, vous allez vendre votre bien si c'est ce qui vous inquiète. Avec les nuages, la croix et le renard, il y a des réponses négatives au niveau professionnel ou pas de réponse du tout, des séparations, des divorces suite à des infidélités. Mais avec le cœur, l'enfant et la clé, on nous parle également de nouveaux partenaires. Et à mon avis, c'est une personne qui vous correspondra beaucoup mieux. Avec les souris, la croix et la clé, il y a également de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau perso. Ça fait suite aux échecs, mais je vous le répète, la clé, c'est le succès, c'est la victoire. Le cœur, la croix et l'ours, il y a des déceptions sentimentales, mais vous retrouvez un équilibre, ou en tout cas, vous retrouvez un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous rebooster, qui va vous remotiver, qui va vous complimenter, et je pense que vous allez vous rendre compte de votre valeur à travers ses yeux et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez reprendre confiance en vous à ce moment-là et j'espère que vous pourrez à nouveau rebondir et accéder à ces opportunités, à ces projets qui vont aussi vous remotiver lorsque vous verrez que ça fonctionne. Alors je vais terminer ici et surtout je vais continuer avec les cartes pour le sentimental. On va développer un petit peu tout ça ensemble. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, rencontre lors d'une soirée, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors les deux peuvent très bien être liés. Vous pouvez rencontrer cet homme, cette femme à travers une application, un site de rencontre, peut-être via des amis communs, et décider de vous voir lors d'une fête. C'est possible. Sachez que cette personne est peut-être divorcée, ou bien c'est vous qui venez de subir un divorce récent, puisque, je vous l'ai dit, il y a quand même cet aspect dans le tirage général. Mais cette personne, c'est votre âme sœur. Le nouveau partenaire que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un partenaire de confiance avec qui ça va durer pendant de très nombreuses années. En tout cas, l'ours, c'est le long terme. Donc, super. On va passer tout de suite au couple. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense qu'il y a peut-être certaines tensions dans votre couple. On vous envoie des signes, donc faites attention. Si vous sentez que c'est plus la bonne histoire pour vous, ça ne sert peut-être à rien de rester. Si vous pensez que c'est réparable, tentez le coup. On a poids de la famille. Donc ce qui vous fait rester, je pense très sincèrement que ce sont vos enfants. Après, si vous êtes prêt ou prête à pardonner des infidélités, à pardonner des tromperies, c'est vous que ça regarde. Si vous pensez que vous pouvez rebondir par rapport à ça, devenir plus fort et regarder à nouveau dans la même direction, pourquoi pas? Adapte-toi à son rythme émotionnel aussi, je le ressens dans le sens où si cette personne, si votre partenaire actuel
et dans une triangulaire, laissez-lui le temps de réfléchir. Mais je pense qu'il pourrait vous choisir, puisque nous avons changement positif dans une relation existante. Donc à vous de voir, à vous de prendre la décision finale. Je ne fais que vous lire les cartes, mais c'est vrai qu'ici, si vous prenez le temps, si vous décidez de faire une pause tous les deux, potentiellement que vous allez vous remettre ensemble et qu'il ou elle aura décidé d'en terminer avec la tierce et de rester avec vous. La dernière carte, c'est vie en commun. Après, ça dépend ce que vous êtes prêt à pardonner, ça dépend de votre caractère, votre personnalité, si ça fait longtemps que vous êtes en couple ou non. Les règles qui sont établies aussi, ce que vous considérez comme une trahison ou pas. Je ne peux pas dire s'il y a eu du charnel entre eux, je ne peux pas dire si c'était simplement une relation virtuelle, qu'ils ne se sont jamais vus. Tout ça, je n'en sais rien. Mais la finalité que je vois pour vous, c'est quand même une belle finalité. Donc si vous croyez en votre couple, si vous êtes prêt à passer au-dessus de tout ça, oui, vous pourriez continuer ensemble et ça pourrait durer. Je vais continuer avec les situations un petit peu plus compliquées, donc tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est reconquête. La première carte, c'est celle de l'âme sœur spirituelle. Ça me parle beaucoup d'amitié, d'une forte connexion émotionnelle entre vous. À mon avis, il y a énormément de complicité, il y a énormément d'affection. On nous parle également d'un homme, d'une femme aux cheveux clairs et prise de conscience de ton âme sœur. Donc cette personne, je pense qu'elle revient vers vous tout simplement, ou alors elle répond enfin à vos messages de manière totalement inattendue finalement avec la carte de la surprise. Je pense que vous ne vous attendiez plus à grand chose, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup accroché, vous avez beaucoup lutté avec cette carte des paroles. Je pense que vous n'avez vraiment pas lâché l'affaire, voire vous l'avez un petit peu harcelé par message, mais finalement ça se termine bien. Concrétisation des projets. Vous avancez ensemble dans la même direction. Potentiellement, vous allez emménager tous les deux, puis construire une vie de famille. Ça dépend de ce que vous considérez être un couple et de vos envies pour la suite. Je vais terminer par la petite carte conseil. La numéro 15, j'aime beaucoup cette carte. Abandonnez toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité. Ouvrez-vous plutôt à de nouvelles opportunités. Soyez prêts à de grands changements et à faire un pas en avant dans votre chemin spirituel. Je marche avec courage au-delà du seuil de ce que je connais déjà. Que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes? Donc sortez un petit peu de votre zone de confort, prenez des risques, même si à mon sens vous allez le faire, vous êtes des personnes déterminé, vous êtes persévérant, honnêtement, malgré tout ce qui est arrivé, vous continuez d'avancer et vous allez réussir et c'est ça le plus important. Donc vraiment ne baissez pas les bras, croyez en vous. Aussi, ne vous entêtez pas dans une situation qui stagne, au niveau professionnel surtout. Si ça ne va pas, si vous n'avez pas de réponse, acceptez quand même les opportunités à côté. Passez les entretiens, même si vous n'y croyez pas vraiment, même si ça ne vous plaît pas forcément. Et je suis certaine que vous aurez une réponse positive suite à ça. Au niveau du sentimental, c'est exactement la même chose. Si ça n'avance pas, si cette personne elle n'est pas prête à vous choisir, elle n'est pas prête à vous donner une réponse positive, eh bien tout simplement faites d'autres rencontres, allez voir d'autres hommes, d'autres femmes qui sont prêts à vous donner ce que vous souhaitez et qui savent ce qu'ils souhaitent avec vous, en tout cas, qui ne sont pas dans l'hésitation, qui ne sont pas dans l'incertitude. On vous le dit bien, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités dans n'importe quel domaine. Donc moi je vais m'arrêter ici. Si jamais vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Faites-moi vos suggestions, n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale, ma playlist de guidance professionnelle également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que mon mail est en barre d'informations. Sur ce, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée les Gémeaux et j'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.